les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Et s'il est un peu bavard et même un peu vantard, ça ne fait rien. Car plus vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Touraine. Mais pourquoi est-ce que Belette m'en veut comme ça? Ah, ça m'a toujours intrigué, ça. Aujourd'hui, surprise, je vais peut-être avoir la réponse grâce au professeur Popov. Généalogiste diplômé, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Ah, j'espère que vous n'allez pas me dire que mon arbre généalogique n'est pas terminé. Здрасте, нет, Saturnin, это terminé. Oh, mais alors, et vous avez réussi à remonter très loin? Énorme travail pour remonter première génération saturninienne. Oh, professeur, vous êtes remonté jusqu'à Napoléon? Comment, Napoléon? Encore plus loin, peut-être Louis XIII ou peut-être professeur Jules César? Нет, я не думаю, но это неправда. Jules César ничего нет. Кроманем будет, Кроманем, потому что Saturnin Кроманем будет. Professeur, vous êtes génial, professeur. Не, pas génial, généalogique. Oh, merci infiniment, professeur. C'est plaisir pour moi, Saturnin, chercher ancêtre ami, потому что вы друг мой. А как я был в России-то? Bon. Ne perdons pas de temps. Ah, il faut que j'étudie sérieusement mon arbre généalogique. Oh, c'est quand même très compliqué. Faut pas se tromper de branche, hein. Voilà, moi je suis là. Ah, dans le fruit. Ah bah oui, c'est moi le dernier. Tout cet arbre pour produire un aussi joli fruit. Oh, allons Saturnin, un peu de modestie, voyons. Revenons à notre problème. Une machine à remonter le temps. Oh, le grognard Saturnin avec Napoléon. Et l'âge de pierre. L'âge de pierre. Ah, ben j'en ai assez, moi. Tu me dis toujours oui, Germaine, tu l'auras ta fourrure. Et puis je l'ai jamais. Tiens, menteur, diplodocus attardé. Tu seras content quand j'aurai attrapé une mauvaise grippe dans cet appartement humide. Ah. Mais, Germaine, je te promets bien que ta fourrure, tu l'auras ta fourrure, Germaine. Mais pas de promesse, feignant. Va la chercher, ma fourrure. Tu discuteras ensuite. J'aurais bien dû écouter ma mère, elle avait raison, là, cette femme, quand elle me disait « L'épouse pas, t'es un bon à rien, ton Saturnin !» J'ai tellement froid dans cet appartement. C'est pas un appartement, c'est un frigidaire. Là encore qui pleure. Oh là, c'est pas une femme, c'est une fontaine. Oh. On a de bonne avec sa fourrure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si seulement cette tête de cochon de Belette était un peu plus compréhensive, je pourrais lui apporter sa fourrure. Mais elle veut rien savoir, la Belette. Alors... Oh, la voilà. Hé, Belette, tu pourrais pas me prêter un morceau de ta fourrure? T'en as plein, toi, s'il te plaît. Sois gentil un petit peu. Oh, non, mais t'es pas fou. Mais non. Ah, hypocrite, je ne te crois plus.
dis donc, qu'est-ce que c'est que tu tiens là? C'est pas pour me faire un cadeau, ça. Hein, c'est plutôt pour m'aplatir le crâne, hein? Puis d'abord, ma fourrure, elle est à non, moi. t'as de mauvaises pensées, Belette. Et puis ça ferait bien plaisir à Germaine. Rien qu'un petit morceau sous le ventre, là où ça se voit pas, là. Tu veux bien? Hein? Oh, elle veut rien savoir, bah faut trouver autre chose. Oh, ça y est, là j'ai réussi. Là, voilà. Parfait. Ah ben, Germaine, elle va être contente. Elle ne pourra pas dire que je ne pense pas à elle, là, Germaine. Alors, un bon feu comme ça vaut toutes les fourrures du monde. Et puis, c'est plus confortable. Et puis, moi, j'en profite. Pardine. Oh, zut, là que ça se met à fumer. Oh, voleur de bougnat. Il m'avait pourtant juré que c'était du bois bien sec. Alors ça... Mais t'es complètement fou! Mais... Enfin, Germaine... Mais tais-toi! Non, mais tu vas expliquer pourquoi t'as fait ça! Ben, tu dis toujours que t'as froid. Mais j'ai froid pour avoir une fourrure, mais pas pour me faire enfumer, tu comprends? Mais je comprends pas, mais si t'as froid, faut te chauffer. Pour te chauffer, faut du feu, ben alors... Oh, mais tu comprends pas, je suis incompris! Oh... Non, laisse-moi! Oh, Germaine... Enfin, écoute, Germaine... Écoute, Germaine... Non, laisse-moi, j'en ai assez, tu vas encore me dire Germaine, tu l'auras demain, ta fourrure. Eh ben oui, tu l'auras demain. Là, demain, Tu ta... vois? Ben oui, mais plus que tu la désires, ta fourrure, et plus que tu auras de plaisir à l'avoir. Là qu'il philosophe maintenant, je vais l'étrangler, espèce de bon à rien. Oh, mais c'est pas le moment de rester là. Oh là là, on pourrait être si tranquille. Alors, mais pourquoi est-ce qu'elle veut une fourrure? Et l'autre égoïste de Belette qui veut pas m'emprunter un morceau de la sienne? Oh, je vais me fâcher, moi, hein? Attention. Ouais, et puis si je me fâche, ça va barder. Oh, mais dites donc, vous voyez ce que je vois, hein? Là, ma tranquillité. L'affaire est dans le sac. Allez, allons-y. Hein? Oh, mince. Alors, oh, c'est un mannequin. Oh, ben mon Dieu, heureusement que je me suis méfiée. Mais c'est un malentendu, Belette. Oh, oui, un malentendu, oh, je ne te crois plus. C'est pas demain la veille que je te prêterai ma fourrure. Ah bah non, tu peux toujours courir. Oh, Belette, sois gentil, s'il te plaît. Oh, pas de chance, alors. D'accord, Germaine n'a pas sa fourrure, mais elle pourra pas dire qu'elle a froid, quand même. Avec une installation pareille, c'est un vrai chauffage central. Oh, Germaine, où es-tu? Germaine, j'ai une surprise pour toi, Germaine. Oh, elle va être drôlement contente, hein. J'ai perfectionné mon invention. Avec cette espèce de trou au milieu, ça augmente le tirage. Ça fait comme qui dirait, c'est ça, un chauffage au mazout. Bon, eh ben, je vais chercher ma Germaine. Germaine, viens voir la belle surprise que j'ai pour toi. T'auras plus jamais froid. Ah, ben c'est ça ta surprise. Oh, je croyais que c'était une fourrure. Oh, ben mince. Mais Germaine, je lui ai demandé à Belette et elle veut pas. Oh. Espèce de bon à rien. Bâtard, je t'ai déjà expliqué que le feu, c'est moi qui m'en occupe. Tiens, attrape. Mais que la fourrure, c'est toi qui dois me l'offrir. Allez, ouvre dehors et ne reviens à la maison qu'avec la fourrure. Comme ça doit aller. Avec mon dispositif spécial rapide, je vais la coincer. Encore un petit effort. Hop, bon, allez, alors.
je me méfie avec ce Saturnin. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est rien. Ça y est. À nous deux, Belette. À nous deux. Pitié, Saturnin, ne me fais pas ça. Allez. Viens ici. Allez, rien qu'un petit morceau. Allez, bouge pas, là, ça y est. Allez, au revoir, Belette, et sans rancune. Ah, cette fois-ci, Germaine va être contente. Enfin, je laisse sa fourrure. Oh, pauvre Belette. Oh, dans 2 mois, ça y paraîtra plus. Ça aura repoussé. Oh, bien sûr. Oh, bien sûr, mais c'est pas grave. On reste amis quand même. Bien sûr. Oh, le bandit va faire ça, moi. Oh, je t'en voudrais jusqu'à la fin des siècles. Oh. Avec la Germaine, qu'est-ce qu'elle est contente. Germaine, coucou. Tu vois, Germaine, que je tiens mes promesses. Oui, tu m'as promis hier soir. Quoi donc? Tu m'as promis. Ouais, quoi donc? Qu'est-ce que je t'ai promis? Tu m'as promis, Saturnin, le sac en peau de dragon. Oui, Germaine, oui, bien sûr. Il n'y a pas de dragon par ici, alors. Allons, Saturnin, ne recommence pas à mentir, regarde là, c'est exactement ce qu'il me faut. Regarde. Un dragon. Et puis un vrai dragon, encore. Mais enfin, Germaine, la couleur, ça ira pas avec ta fourrure, tu sais, Germaine. Si, au contraire, c'est la mode. Je sais pas tellement, tu sais, Germaine. Ça me paraît risqué pour un sac. Ouh là. Encore Belette, elle est de ma taille. Et puis tu sais, Saturnin, un sac en peau de dragon, c'est ce qu'il y a de plus solide. Ah bon? Oh, tu sais, il y a des trous dedans. Tu sais, là où il y a des dents. Saturnin, tu me l'avais promis. Mais je savais pas qu'il y avait un dragon, moi, qu'est-ce que tu veux? Aïe. Oh là, j'ai compris. Oh, je sais maintenant. Oh, pourquoi Belette est... elle m'en veut tellement. À bientôt, les amis. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Et s'il est un peu bavard et même un peu vantard, ça ne fait rien. Car plus vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Tourane. Chasser la baleine, attraper les mouches ou n'importe quoi. On peut aussi bien tenir un marteau que
force de frappe des bricolos. Oh, mais c'est extrêmement dangereux un engin comme ça. Attention! 10 doigts. Apparemment pas de dégâts. Enfin, du moins pas où on les attendait. Vous avez entendu l'explosion? C'est rien, ce sont les bricolos. J'ai compris. Ils ont dû voir le film de la télévision hier soir, les Dynamitos. Bam, bam, bam. Arrête. Véronique, arrête, tu m'énerves. Écoute, à cause d'un film, il m'est arrivé une drôle d'histoire à moi. Oui. Enfin une soirée de libre. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est toujours un problème pour un homme actif. Où il est? Oh, mais bien sûr, je vais aller voir le magicien au cinéma Palace. Ça doit être un film formidable, ça. Allons-y, parce que le magicien, ça m'a toujours passionné, ça. Moi, alors, personnellement, j'adore ça, la magie. Quel pour tout Saturnin? Eh ben, dites donc, c'est rare de vous voir par ici. Mon cher, j'ai bien trop de travail, moi, pour aller au cinéma. Alors, ça, c'est... Vous comprenez? Faut venir plus souvent, M. Saturnin. Il faut vous détendre. Bah oui, vous avez raison. Donnez-moi donc un billet, tenez. Eh ben, vous n'allez pas regretter votre argent. C'est un excellent film. Ah bon? Tant mieux alors, parce que la magie, j'en ai déjà fait un petit peu, moi, oui. Si vous êtes connaisseur, vous allez vous régaler, M. Saturnin. Et peut-être que je vais apprendre des choses que je ne connais pas encore, hein, peut-être, ça. Sûrement. Bonne soirée, M. Saturnin. Merci bien, merci. Oh, ça commence. Pas trop près, s'il vous plaît. Voilà la séance qui se termine. C'était formidable. Alors, je me demande bien comment il fait quand il monte sur le balai et qu'il s'envole. Il faut que j'en ai le cœur net. J'y retourne. Là, M. Saturnin, pas deux fois la même séance, vous allez attraper mal au crâne. Oui, vous avez raison. Vaut mieux que je rentre chez moi digérer tranquillement ce beau film. Allez, bonsoir. Mais par contre, ce que j'ai parfaitement compris, c'est le coup de l'arbre à bulles. Alors là, bien facile. Je vais le refaire tout de suite. Saturnin, lumière, s'il vous plaît. Bon. C'est formidable le coup de l'arbre à bulles. Dès demain, je file à ma maison de campagne pour le refaire. Mais non, Mme Michu, j'ai pas le temps, je suis très pressé. Là. Attendez. À demain, Mme Michu. Au revoir, Monsieur Saturnin. On peut dire que c'est un homme actif, Monsieur Saturnin. Et puis toujours de bonne humeur, toujours le mot pour rire. Si tous les locataires étaient comme lui... Mme Michu, je vous rapporterai des fleurs de la campagne. Qu'il est gentil. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bonjour, Belette. Ça va? Moi, ça va très bien, merci. Parce que je viens d'avoir une idée extraordinaire. Je veux décorer mon jardin d'une façon originale. Ni plante, ni statue, mais une féerie. Encore une idée saugrenue. Vous allez voir ce que vous allez voir, Belette. Bien que je sois très sceptique, je vais surveiller ça de près. Bonsoir, Belette. Alors, que pensez-vous de ma super décoration, hein? C'est beau. Et vous ne voyez là que le support extérieur, la structure de ma féerie, mais dès que ça va fonctionner, alors là, c'est un chef-d'œuvre. Vantard, va. Cramponnez-vous, Belette. Vous pourriez vous évanouir devant tant de beauté, là. Attention. Quel prétentieux. Elle a l'air de douter de mon génie, alors que c'est une réalisation qui vaut de l'or. Avec ça, je suis sûr de faire fortune, sûr et certain. Voyons. Vérifions tout. Le manomètre, faudrait pas que ça rate, hein.
Parce que je me ridiculiserais complètement si ça ratait. Allons-y. Bon. Ah oui. La pression est bonne, là. Hein. Allez, allons voir le résultat. Alors, Belette, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une idée géniale et décorative, mon arbre à bulles? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Jamais je ne me lasserai de le regarder, mon arbre à bulles. Oh. Et attention, ma chère Belette, hein, mon idée est brevetée pour éviter les copieurs. Breveté. Parfaitement, pas parce que cette idée d'arbre à bulles, je vais l'exploiter dans le monde entier. Vantardise. Pouf, vantardise. Une vantardise qui va me rapporter des millions, oui. C'est la jalousie et l'envie qui vous font parler ainsi. Mais c'est pourtant vrai qu'avec une invention pareille, il est capable de faire fortune. Oh, il faut que je m'en occupe de cet arbre à bulles. Avec cette petite bricole, je vais lui perfectionner son invention. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le compresseur débite normalement. Oh, je comprends pas, là. Tiens, la pression baisse. Oh, faut que je monte voir ce qui se passe là-haut. Il y a quelque chose d'anormal. Oh, bah mince. Oh, bah mince, alors. Mon arbre à bulles qui fume. Ça, c'est quelque chose. Oh, ce sera un coup de cette jalouse de Belette que ça ne m'étonnerait pas. Tiens donc, je m'en doutais. Oh ben, ça c'est quelque chose alors. Allez, je vais lui dire ma façon de penser à cette malhonnête. Arrêtez, misérable, vous n'avez pas honte de saboter le travail d'un inventeur génial? Vous mériteriez... Oh, si c'est pas malheureux, tout mon travail gâché. Allons-y, la vengeance est un plat qui se mange froid. Parfait. Mais maintenant, 10 mètres de cordon Bigford. Là. Voilà. Et maintenant, la dynamite. Ouais, là, bon. Là. Voilà, là, bien ligaturé. Voilà. Et maintenant, j'ai placé la charge juste sous la bouteille de gaz. Alors, un peu de patience et dès qu'elle va sortir... Oh, la voilà. Allez, j'allume la mèche. Oh, ça t'apprendra, Belette. Ça t'apprendra à saboter le travail d'un génial inventeur comme moi.
à bientôt, les amis.